Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui on remplace la face avant. Bon, j'ai fait un petit montage à blanc parce que ça fait un bout de temps que j'ai tout démonté pour bien vérifier en fait comment toutes les pièces se réinstallent dessus. J'ai même recommandé des petites vis de phare parce que les miennes sont toutes rouillées. Enfin bon bref, on va essayer de faire un truc un peu propre. Et en même temps, en essayant de faire mon montage à blanc, je me suis dit bah attends, je vais tout installer et je vais aller plugger la façade directement dessus. Bon, je pense que si j'avais un petit coup de main, ça aurait pu le faire, mais là tout seul, ça va être compliqué. Donc du coup, je redépose tout et on va tout réinstaller pièce par pièce sur la voiture. C'est parti. Take and Care. On va commencer par remettre le moteur électrique du ventilateur. Hop. J'espère que tu vois. En fait, là, si tu veux, là, je suis en partie intérieure. Donc ça, c'est côté moteur. Donc là, forcément, tu vois, en fait, elle est fixée comme ça sur la voiture. Donc, je la retourne. Là, ici, tu as l'emplacement du boîtier électrique et le moteur. En fait, il vient par ici et il se fixe par-dessous. Donc, pour faire tout ça, tu prends le câble, tu le fais passer à l'intérieur. Tu lui fais passer le boîtier électrique. Et là, tu arrives du coup, sur le moteur. Voilà, donc les câbles, en fait, tu dois les faire arriver côté boîtier électrique. Tu as un petit clips pour faire passer les câbles à l'intérieur. Hop. Et ça, donc tu as plusieurs emplacements parce que tu dois certainement avoir plusieurs boîtiers. Et il est tenu que par 3 vis. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ici, en fait, tu as juste un petit pion de guide. On est sur un torx de 20. On est dans du plastique, donc ça se serre pas non plus comme une brute. Et maintenant, on va venir fixer le moteur. Voilà les vis du moteur. Elles ont des petites ailettes pour freiner. Alors j'ai eu un couple de serrage à 6. Alors ce que ça donne. Ok. Ça me paraît cohérent. Ok. On va venir placer correctement le câble qui vient se prendre ici, ici, sur la partie haute et il revient à l'intérieur. Parce que lui après derrière il vient se fixer au niveau du radiateur d'eau. On va retourner la bestiole. Hop. Donc là, ici on a les vis pour la grosse hélice devant. Alors je crois qu'il n'y a pas de sens. C'est bon. Donc là pareil, torx de 20 et j'ai lu 6. Donc une fois qu'on a mis les hélices, il nous reste la grille de protection à insérer. Donc tu as 4 clips ici qui viennent s'insérer en fait dans ces orifices. Hop. Et tu as juste à appuyer. Voilà. Notre bloc de ventilation électrique est prêt. Donc voilà la façade d'avant complètement dépouillée. C'est ça qu'on va venir réinstaller directement. Donc alors attends, je te le mets dans le meilleur sens pour toi. Voilà. Donc j'ai remis la serrure.
enfin les serrures. Du coup, tu as les 2 gages qui vont ici. Et j'ai remis en place mon système de la phare, qui justement, je le rappelle, je ne savais pas du tout où ça allait. Par contre, je vais remettre les colliers, parce que en fait, tu as des colliers en plastique, donc j'en avais mis des provisoires ici. Donc je vais les réinstaller tout de suite. On va venir remplacer la première partie du carénage, donc qui canalise en fait toute l'air vers les radiateurs. Donc ça c'est la partie supérieure, donc tu vois je l'ai remplacée, j'en ai acheté une neuve. Parce que l'autre est tombée, en fait toutes les parties molles, elle tombait en morceaux. Donc cette partie là, elle est fixée, donc tu vois en fait tu as 2 trous, excuse-moi, parce que je fais mise au point plus loin, donc tu as 2 trous ici, qui correspondent en fait à ces 2 trous qu'on voit en fait au niveau de la façade. Et elle vient s'emboîter dans ce sens-là. Et tu as 3 crochets, 1, 2, 3, qui viennent s'emboîter, mais je vais te retourner, tu vas le voir, en fait, tu as 3 crochets. Tu as 3 trous en fait dans la face supérieure, dans la traverse supérieure, 1, 2 et 3. Normalement, ça vient. Comme ça. Et après, c'est tenu par les vis de l'autre côté. Donc voilà, une fois retourné, hop. Donc là, elle vient s'emboîter, tu vois, ici. Voilà, et les trous sont là. Alors, il faut savoir que j'ai pas trouvé les vis d'origine. Moi, elles n'y étaient pas. Là, je mets des vis de pare-bout qui, je pense, vont aller. On va voir ça tout de suite. Donc, il y en a une là. Parfait. Et je mets la seconde. Voilà, tout est bien emboîté. Donc voilà ce que ça redonne. Tout remonté, pré-câblé. Et normalement, il n'y a plus qu'à mettre ça sur la voiture. Tout en sachant que... Enfin, j'ai peut-être oublié encore des colliers, des choses comme ça. Je vais voir comment... Ça, c'est la tringlerie pour ouvrir les serrures. Donc ça fonctionne très bien. J'ai mis plein d'huile dedans pour que tout coulisse correctement. Donc normalement, ça devrait passer. Take and care. Bon, pendant qu'on a encore un peu de place, je vais replacer mes dernières durites de climatisation. Et donc tu vois, j'ai replacé mes... comment ça s'appelle? Attends. J'ai replacé mes gaines d'aération. Je t'ai pas montré, mais il y a juste 2 vis qui sont juste en façade. Après, derrière, c'est clipsé juste dans le pare-bout, qui est à ce niveau-là. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai replacé la bouteille, donc qui pourtant je l'ai replacée de la même manière que celle d'origine, en fait, elle venait toucher. Donc celle-là, je l'ai relevée un petit peu. Voilà, donc maintenant, on va mettre ça en place. Changer les petits joints toriques, parce que c'est pareil, je les ai reçus. Et c'est parti. Bon, vu que je l'ai dévissé, je suis pas tellement sûr d'être en face. C'est pas grave, je la redévisserai si besoin. Donc mon joint torique, celui-là, c'est un joint torique de 7. Je te mets un lien vers la vidéo que j'ai faite sur le remplacement des joints toriques. Avec les numéros et ainsi de suite. Hop là. Je le remets dedans. Et on va enlever le premier capuchon, voir si ça passe toujours. Hop. Donc ça, normalement, il faut le faire vraiment quand tu sais que tu vas faire la recharge de clim. Mais écoute, là, moi, j'ai pas le choix. J'y vais. Parce que ça capte vraiment l'humidité. Donc je remets de l'huile de compresseur. Je désuffise ça. Parfait. Ça. On prend la durite qui nous manquait. C'est celle qui va de la sécheur vers du coup le condenseur. Donc pour moi c'est la durite 2. Donc on a bien un joint 6 et un deuxième joint 6. On enlève la protection.
Un petit peu d'huile de compresseur de clim. Voilà, maintenant, on met la vis. Il nous restera ça à remettre dans le condenseur et on fera ça quand la façade elle sera en place. Maintenant que les durites sont correctement mises, je vérifie sur la partie basse que je touche rien pour éviter tous les bruits potentiellement parasites. Hop. Nickel. Ça bouge pas. On serre ça, c'est 20 Nm. Bon, j'ai commencé à te faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai pas filmé cette partie-là. J'ai pas dû appuyer sur le bouton enregistrement. C'est pour la mise en place du bocal de lave-glace et lave-phare. Donc en fait, il est simplement maintenu par cette vis-là. Et tu as ces points de fixation qui sont en partie basse. Attends, je pense qu'on verra mieux par ici. Voilà. À ce niveau-là. Donc il vient simplement s'emboîter dans la carrosserie à ce niveau-là. Et tu as ce tuyau, donc en caoutchouc, qui court et qui vient se plugger directement au bout là dans la pompe. Donc ça c'est pour tout ce qui est système de lave-glace. Et à côté tu as le faisceau électrique, donc qui contient 2 cosses. Tu as la première pour la pompe de lave-glace. Et quand tu continues, hop, tu as pour la pompe des lave-phares. Voilà. Et après derrière tu as une connectique qui vient, qui arrive de ce faisceau là, juste à côté de la masse, et qui vient se plugger, voilà, au bout de mon doigt. Tac, ici. Et ça c'est le capteur de niveau de liquide. Écoute, normalement je suis prêt pour essayer de remettre la façade. Alors là, tu as les renforts les bumpers de pare-choc, tu les vois pas. Tiens, je te montre celui-là. Voilà, ça, qui rentre à l'intérieur des longerons. À ce niveau-là. Oups. Ok. Pas mal. Maintenant il me reste les écrous à mettre en bout de longeon. Tout en sachant que après normalement faudra régler, enfin si besoin, différentes hauteurs. Voilà, donc je vais retirer la graffe, ça je le remboîte à l'intérieur. Ok. Et je remets la graffe. Voilà, ça c'est en place. Maintenant on va essayer de replacer toute la partie moteur électrique qui est là. Et en fait à la partie du fil, c'est pour ça que j'ai pas fixé encore le radiateur, tu vois il bouge encore. Parce que la partie du fil électrique elle passe là. Je vais essayer de te mettre un peu de lumière. Voilà. Tac. Elle passe ici. Donc en fait tu vois on peut encore pousser le radiateur, comme ça la casse elle va passer dedans. Je viens de te renlever le ventilateur parce que j'avais juste oublié d'enregistrer. Donc là la prise électrique, j'ai réussi à la faire passer dans l'endroit qui est prévu pour, en poussant légèrement le radiateur. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fixé sur la traverse. Donc la prise électrique passe
sans trop de problème. Ouais, t'as plus qu'à pousser et bah, du coup le ventilateur tu viens le remettre. Alors tu essayes de bien viser quand même. Voilà. Vis. Vis. Voilà. 34. Nickel. On le top. Et le câble électrique est bien. Je t'emmène après, hein. Je te fais un tour. Je place juste ça. Voilà, tu vois, on a notre prise qui sort ici. Alors, par contre, tu vois, j'ai une agrafe à ce niveau-là. Est-ce que le fil doit y passer ou pas? Certainement, mais je vais regarder comment il remonte après dans un deuxième temps. Et lui, tu vois, il vient se fixer sur notre faisceau. Voilà, juste là. Bon, de toute façon, au pire, on va venir reclipser tout ça après. J'ai encore 2-3 petites choses à faire. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de refixer le radiateur. Voilà, avec ces 2 tourillons de fixation. Et donc j'en ai acheté des nouveaux parce que le mien était complètement défoncé. Tiens, je te jette la ref. Comme d'hab, je te mets ça en description. Et ça se met avec un Torx de 50. On amorce le serrage. Ici. Je me suis fait un petit pense-bête là. Parce qu'il y en a un qui m'a demandé de voir où se trouvent les évacuations sous la voiture pour la climatisation. Donc au niveau du tableau de bord et où est-ce que ça se trouve en dessous. Je ne sais pas, donc je ne l'ai pas oublié. Hein. C'est juste que je ferai ça quand je repasserai sous la voiture, certainement pour l'échappement. Bah, d'ailleurs, si toi tu sais où est-ce que ça se passe exactement, bah, n'hésite pas à faire partager. Hop. Ok. Radiateur fixé. Bon, on va placer un Dark Vador maintenant. Alors, donc en fait tu as, donc lui il va venir se clipser plus ou moins bien. Tu as les joints du dessous là, ici. Je me suis entraîné avant. Qui viennent se placer juste devant le joint du radiateur qui est en dessous, donc un joint rigide. Et de toute façon je te fais faire un tour après. Et tu as ces trous que tu as ici, là et là, donc qui sont des trous ronds. Tu as des agrafes qui viennent se clipser dans des emplacements carrés qui sont ici et ici. Normalement tu les vois. Enfin bon bref, de toute façon ils sont ici. Et alors, on va l'attraper, le lever maximum. Voilà, ça c'est vraiment sur le dessus. Parce que là il est parfait. En termes de hauteur, on est presque bien. Les joints, hop, sont emboîtés de chaque côté. Déjà à gauche, on est au top. Et maintenant, c'est là où, en dessous, ok, moi tout est bien emboîté. J'ai juste une petite hauteur à récupérer ici. Non, nickel. Voilà. Voilà, donc ça. C'est Dark Vador, et donc il est au-dessus, et là ici, hop là, dans le fond du trou, tu vois. Donc là, ça c'est le joint qu'on a mis tout au début. Bon, il n'est pas extrêmement bien pris, pourtant je l'ai bien fixé pour moi. Mais regarde, bon, ça reste quand même assez mobile, je pense que quand je mettrai le pied en plastique, ça va rentrer. De l'autre côté, il est parfait. Ici, voilà, et alors, donc, comme je te disais, les trous où tu as les agrafes, elles sont ici. Et ici, la même chose de l'autre côté, là, ici et ici. Donc tout ça, bon, ça vient s'emboîter. Et regarde sur le dessous. Hop là,
mécanisme. Voilà. Donc là, Tatak Vador, et ce que tu vois ici au bout de mon doigt, c'est le joint du radiateur. Et vient bien s'emboîter à l'intérieur. Ok, et là où je pense qu'on peut venir fignoler, c'est sur les côtés. Là, tu as le joint que tu peux venir placer tranquille. Donc maintenant, on va venir placer nos agrafes. Pareil, j'ai recommandé 4 nouvelles agrafes. Hop. Allez, on croise un peu les doigts. Ça rentre pas trop mal. Nickel. Super. Voilà. Tout ça c'est bon. Les rivets au-dessus, c'est quand on remet l'entrée d'air. Donc ça c'est pas mal. Allez, next. Avant d'oublier, on va venir serrer les vis de la traverse au-dessus. Tout en sachant que je les redesserrerai si besoin pour faire les réglages. Donc, je vais essayer de remonter le visco-coupleur ainsi que la grosse buse en plastique pour pouvoir refixer après derrière tous mes câbles. Et j'ai acheté en fait cet outil que tu as déjà dû croiser, qui est vendu avec sa grosse clé de 32 pour pouvoir serrer le visco-coupleur. Alors en fait, ça c'est la première fois que j'utilise ça parce que pour le démonter j'ai pas eu besoin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un sens. Alors au-delà du sens, c'est que voilà, donc j'ai fait tourner le moteur de manière à ce que l'outil soit vraiment en appui en fait sur les vis, puisque du coup en fait, hop là, les trous qui sont ici correspondent en fait à la largeur maxi des vis de pompe à eau. Alors quand je t'ai dit la largeur, parce qu'en fait c'est pas le même anthrax à chaque fois. Donc tu peux l'attraper soit ici, d'accord, donc en fait quasiment au niveau de entre la durite d'eau et tout ce qui part en fait vers le système Vanos, ou alors, là par contre je sais pas si tu vas voir grand chose, c'est vraiment venir l'attraper par derrière, là juste derrière le vase d'expansion. Voilà, donc ça c'est vraiment la petite info. Et sinon bah du coup moi c'est bon, je vais venir replacer tout ça. Plus besoin de faire tourner le moteur. Bon, on va essayer de placer la buse. Je t'ai déjà montré dans la vidéo du bloc de refroidissement comment elle s'installait à blanc. Parce que là avec la caméra ça va être très compliqué. Donc il faut que j'arrive à placer ça. Alors je vérifie juste déjà que tout passe pas trop mal. Hop. On va venir te reconnecter tout à l'heure. Aïe. C'est juste pour pas me faire avoir, hein. Il faut que je mette le visco en même temps. Hein. Mais... Ok. Ok. Bon, ça a l'air pas trop mal. Et ça dit quoi? Ok. Parfait. Allez, go. J'attrape le visco. Alors non, tu viens le placer comme ça. Alors c'est un pas inversé. Voilà, j'essaie de pas tout déglinguer non plus. Écoute, je verrai comment je pourrais faire contrôler ça.
Alors normalement un couple de serrage c'est 40 Nm. Inutile de te dire que là-dedans, si t'as pas l'outil SP pour mettre au bout de la clé dynamométrique, c'est un peu mort. Écoute, je l'ai serré quand même vraiment pas mal, tout en sachant que je me suis entraîné avec ma clé dynamométrique pour voir à peu près à combien je devais serrer. Écoute, croise les doigts. On va finir de revisser donc notre radiateur. Donc c'est la grande vis en Torx 2 25. Je la remonte là. Parfait, il y a un petit rivet à expansion qui vient se mettre juste là. Take and care. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. En fait, j'ai plusieurs problèmes. J'ai un problème avec mon connecteur électrique de radiateur. Si tu me suis sur Insta et Facebook, en fait, j'en ai parlé. Regarde. Alors apparemment, c'est arrivé à plusieurs d'entre vous. Voilà, j'ai ma petite connectique en fait qui est complètement corrodée, donc j'ai tout recommandé, j'ai commandé un boîtier neuf, ça, donc tout ça c'est pas encore arrivé. Bon, après ça c'est normal, je les ai commandés il n'y a pas longtemps. Et l'autre gros délire, c'est que il me manque 2 pièces pour pouvoir terminer. J'ai retourné tout mon garage, toute ma cave, même chez moi. Impossible de savoir où est-ce que je les ai mis. Il s'agit de ce petit connecteur là qui vient ici. Je crois que c'est une sonde de température d'air. Donc il vient juste se clipser et qui est connecté électriquement. Donc tu vois, c'est une petite pièce. Elle doit être dans un carton. Mais je ne sais pas où. Et il me manque mon nez de la prise d'air qui vient ici. Voilà. Donc les deux doivent être ensemble. Je ne sais pas où. Et comme tu peux le voir, toi, j'ai quand même quelques cartons. J'ai quand même tout fait. Mais impossible de trouver, alors ça m'a permis de ranger, donc ça c'est super, mais bon, voilà. Donc pour l'instant, on s'arrête là. T'inquiète pas, on va continuer quand même par la suite, hein, monter les phares, régler la face avant, parce que là pour l'instant je l'ai mis vraiment sans la serrer. J'ai même pas compté mes petites billes, désolé. Là on est à 1780, merci à tout le monde, franchement c'est top. Je rajouterai les billes la prochaine fois. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Bon, en tout cas, je peux pas te laisser sans refermer le capot. Regarde. Oui, il est dégueulasse, je sais. Je te la montre pas encore complètement, hein. Il y a encore plein de petites surprises à l'intérieur. En tout cas, merci encore. J'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo. Si tu as des questions, comme d'hab, n'hésite pas, hein, tu jettes ça en commentaire. Et je te dis à la prochaine, ciao!